Salut YouTube. Alors, où est-ce qu'on en était? Si je reprends, qu'est-ce qui lui va pas? Ok. Oui. Simple Match Button, Player B. On va faire la même. Ok, donc là, voilà le problème qu'on a. C'est qu'on est censé avoir un événement qui dit... C'est quoi? Oui, le pointeur. Ok. Donc en fait, ça marche bien avec le premier joueur, mais ça marche pas avec le deuxième joueur. Donc, on va regarder ça. D'ailleurs, là, ça me fait penser que j'ai pas mis à jour ça. Hmm. Alors, c'est le collision système. Donc ça devrait, ouais, en fait, ça devrait me retourner un tableau, en fait, quand j'y pense.
fais de la merde. This. Senivet. Pourquoi il me fait un tableau, ce con? G flat. Est-ce que j'ai flat? Oui, j'ai flat. Trop fort.
Ok, donc alors j'ai fait une bon, elle était un peu lourde là, la refacto. Euh, Grosso modo, là maintenant sur la collision, on est capable d'envoyer plusieurs événements en même temps. À la fin, en fait, on essaye de générer les événements et à la fin, on envoie la purée, on envoie tous les événements d'un coup. Alors qu'avant, on ne pouvait obtenir qu'un seul événement et on l'exécutait quand on le trouvait, en fait. Là maintenant, on est capable de collecter une liste d'événements qui sont définis en fonction de la situation, de la collision. Donc là, c'est les contrôles de collision qu'il va peut-être falloir affiner en fonction du type de collision qu'on veut. Est-ce qu'on filtre bien pour pas choper de tes collisions qu'on voudrait pas avoir? Donc ça, on va voir dans le temps, et puis on verra, je pense, dans les tests end-to-end, peut-être des effets foireux qu'il faudra peut-être mieux contrôler dans la logique de collision. Donc ça, ok. Là, je regarde, là, ça, je l'utilise combien de fois? Je l'utilise qu'une seule fois. Donc... Ah, déjà, on va faire marcher les tests. Et donc là, pour pouvoir avancer dans les tests, il nous dit que il manque le player B dans, dans le cas des tests. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, la collision. Collision 7. Donc oui, il me manque le joueur B. Donc, je rajoute le joueur B qui doit avoir tout le lien en fait entre le fait que le joueur soit dans le match, etc., etc. Donc là, je vais prendre le joueur B. C'est une entity type player qui a un bouton avec le joueur B simple match button, qui a un pointeur du joueur B et qui a un main menu player B main menu. Voilà. Si je lance les tests maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a tous les tests qui passent. Donc, le truc qui sera intéressant de voir, je vais quand même le faire à la fin. Je voudrais, au niveau de ce test-là, vérifier que j'ai pas plus d'événements. Faudrait que je sois vraiment prédictif au niveau de mes tests d'événements et des tests de composants. J'aimerais bien faire un truc du genre. J'en avais déjà parlé, mais grosso modo, sachant que j'ai. Enfin, je dois tester que j'ai tous ces événements-là qui sont générés et pas d'autres, en fait. Ni plus ni moins. C'est ça que je voudrais tester. Et là, pour le moment, dans mes tests, je ne fais pas ça comme ça. Je vérifie que j'ai au moins un événement en question. Le problème, c'est que si jamais j'en ai plus, je ne le vérifie pas. Ça, c'est pas top. Et c'est la même chose pour les composants. Quand je mets un test qui dit que telle entité a tel composant, l'entité pourrait avoir d'autres composants, je ne le sais pas, en fait. Ce qui veut dire que je ne verrai pas des side effects. C'est-à-dire que je suis pas vraiment... je manque de déterministe dans mes tests, c'est-à-dire que ma logique pourrait en faire plus que ce que je lui en demande, en fait. Et je pense que ça serait bien de faire une évolution au niveau des tests pour être vraiment prédictif. Mais pour le moment, ça va. Pour le moment, je me garde cet état, cette réflexion de côté. Je le ferai un peu après. Là, par exemple, au lieu de marquer The Event is Sent et de le faire deux fois, je pourrais mettre Events are sent et je mets un tableau d'événements, en fait. Je mets un tableau d'événements attendus et je fais un DP call sur les événements attendus, en fait. Un truc comme ça. Hein. Et pareil pour le, comment dire, pour obtenir la liste merde, des composants pour une entité donnée, en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et ça permettrait de réduire la quantité d'assertions que je pourrais avoir au départ. Ça serait plutôt cool, je pense.
Le truc que je voudrais faire aussi, mais c'est pareil, c'est à réfléchir, c'est que le test en given m'applique la configuration de l'entity builder sans avoir à spécifier l'entity builder en before. C'est-à-dire que si je spécifie le test de situation initiale, alors le test me fait la configuration et me fait le test dans la foulée. Ça pourrait être cool. Comme ça, je suis obligé de spécifier les tests en given. Et si j'en oublie, bah c'est mon problème, en fait. C'est mon problème et j'ai pas besoin de gérer l'entity builder en before. Ça serait un truc à vérifier. On verra après. Il y a pas le feu. Parce que si je commence à faire ça, ça va me faire. Je vais bouffer tout mon après-midi, voire vendredi là-dessus. Donc on va pas le faire maintenant. Non, par contre, ce que je voulais vérifier quand même, c'était au niveau de la collision. J'ai trop de trucs d'ouvert là, je vais commencer à fermer. Il faut que je fasse un commit là. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait de commit. Je suis pas assez granulaire sur mes commits. Et donc je suis pas à l'abri un de ces quatre de tout péter et de faire un gros rollback et d'avoir cramé X temps pour rien. C'est vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage de se foirer là-dessus. Alors, à la toute fin, ouais, voilà, donc là, je fais un... Pouic. À la limite, là, ce que je peux faire, c'est... À la limite, je pourrais le tenter comme ça ou pas? Je teste. Je teste. Non, mais là, ça me refait un... Alors, si je mets pas de tableau... Non. Merde. Ouais, voilà. Et donc là, je ne flatte plus. Ici, je préfère. Ok. Et donc là, ça veut dire que je pourrais faire un console log. Et par contre, je suis sur le scénario collision. Collision 7.
Ok. Donc là, on les voit, les game events, ici. Et donc là, on voit bien que j'ai bien deux joins avec un... il faut que... Essayer comme ça. J'ai trop de trucs. Ouais, ça marche pas. Ok. Donc moi, je vais faire un... Merde. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc là, j'ai bien un join. Par contre, c'est bizarre, on n'a pas le... non, je me suis trompé de... Voilà. Je m'étais trompé de tableau. Voilà. Donc j'ai un join avec le joueur player A vers le main menu du player A sur le simple match lobby. Ouais. Et ensuite un join avec player B, main menu player B, simple match lobby. Ok. Super. C'est pas mal ça. Alors ça par contre, ouais. Là j'ai de l'attaque et un déplacement. C'est là où ça commence à faire chier. C'est là où ça pose problème. C'est-à-dire que
C'est pareil, là j'ai de l'attaque et j'ai du move aussi. C'est avec les tests comme ça que je vais pouvoir voir ce genre de bug. Je réfléchis, hein. De toute façon, ça, il faudra que je le fasse, faudra que je le fasse évoluer. Ouais, c'est obligé. Parce que l'avantage d'un système, c'est que je peux. L'avantage, c'est que vu mon approche de testing, si je veux refaire un système à zéro, je pourrais le faire. En mode façon TDD. Ça pourrait être cool. Parce que les tests, je les ai déjà. Donc si à un moment j'ai envie de refaire quelque chose pour être beaucoup plus propre et incrémental. Ouais. De toute façon, on va bien voir. Faut que je retire. Ok. Ok, donc si je relance maintenant.
le lobby. Le lobby. Et là, il y a une couille. Entity with ID, match ID, missing on repository. Ok, donc j'ai mis match ID en dur quelque part. Dans... Ouais, à mon avis. Il y a eu un match ID qui a été mis en dur. Donc... Entity ID. Point. Match. Donc au niveau des tests et de l'entity builder, ça me dérange pas. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Par contre, là, voilà, dans le phasing system, voilà, dans le phasing system, j'ai récupéré le match ici. Alors que ça, c'est pas bon. Le match ID, en plus, je l'ai généré ici. Donc, il faut que je le mette ici. Voilà. Et là, maintenant, je n'utilise plus match ID. Je n'utilise plus entity ID. Ce qui serait intéressant, c'est de voir où est-ce que j'utilise entity ID. Par exemple, je l'utilise encore dans le phasing. Ouais, mais ça, c'est par rapport au test. Donc, à la limite, on s'en fout. Entity Builder, c'est pas grave. Test Utilities, c'est pas grave. Ensuite, on l'a au niveau des tests. Collision. Donc, par contre, on partait dans la création du match, là. Ce qui est une très bonne chose. Hein. On verra après ce qu'on a au niveau du jeu, mais on avance dans la démo. C'est cool. Là, on est au niveau des tests. Là, c'est les tests. Là, c'est les utilitaires. Le drawing adapter. Et par contre, là, dans le phasing system, ouais, on chopait le victory défaite. À la limite, pourquoi? Ouais, on chope que victory et défaite, mais c'est pareil. Il va falloir que je le fasse autrement, ce truc-là. Mais pour le moment, ça peut rester là, je pense. C'est pas trop un problème. Alors attendez, je relance mes tests pour vérifier que la modification que j'ai fait n'impacte pas le gameplay, c'est bon. Je refais un build. Je redémarre. Ok. Par contre, c'est chiant si la musique elle s'arrête tout le temps. Voilà. Donc, je rejoins le lobby d'un côté. Voilà, j'ai rejoint le lobby. Je rejoins le lobby de l'autre. Hop. Là, il y a encore eu un pépin. Ah, j'ai peut-être pas fait le... Ah si, il n'y a pas d'entité de type grid. Dans les entités références du composant de l'entité match. Donc c'est à la création du match, on ne crée pas la grille. C'est ça le truc. Donc ça c'est cool, on avance. Alors, à la création du match. Donc ça serait bien de voir ce qu'on fait. Pourquoi YouTube il m'emmerde quand je veux écouter de la musique? Il y a un pépin. Et bah, ton internet fonctionne, super. Euh, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, vite fait. Hein.
Pourtant, il y a... Je ne fais rien. Qu'est-ce qui ferait que YouTube me couperait la musique, me couperait les vidéos? C'est chelou. Alors, le create. Quand je crée le match, create game, simple match lobby, robot, tower, grid, create match. Ah oui, à la fin, en fait, j'ai une nouvelle map. Donc, ce qui serait bien, ça serait quand même d'avoir... Non, ça serait de rajouter l'événement de création de grille à la limite, derrière. Et après, la grille, elle est enregistrée dans le match. Une dimension de grille. Donc là, ce qui serait bien, c'est dans la foulée. Quand on crée le match, on va... on va créer la grille. Et dans la grille, il nous faut juste le match ID. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'à la création de la grille, normalement, est censée avoir les cellules. Il va sûrement me manquer des trucs. C'est vrai que la création de cellules, je ne l'ai pas fait encore. Il va falloir alimenter les cellules. Tu me diras si je me... Enfin, j'ai modifié les tests, mais j'ai pas modifié la game logique, hein. Si je lance mes tests, là, normalement, j'ai des tests en carafe. Ouais, c'est ça, j'ai 2 tests de PT. Par contre, il a pas aimé que je bouge la console. Moi, je suis content, on arrive à bien détecter les trous dans la raquette. Bon, le problème, c'est qu'on a des trous dans la raquette, ok. Ok, c'est pas bien. Mais par contre, ce qui est top, c'est qu'on voit... on voit ce qui déconne, en fait. On a le feedback du code dans la gestion des erreurs, etc. Donc, c'est super agréable à l'usage. On a un retour tout de suite de ce qui manque, donc c'est top. Donc déjà, là, ce qui va pas, c'est au niveau du create, donc c'est dans le lifecycle. Lifecycle system, création de la grille, create grid entity. Ouais, donc ça, je l'avais mis en dur. Donc là, je vais mettre la grid dimension, qui est une constante, qui me permet de régler la taille de l'aire de jeu d'une manière générale. Ça me permet de gérer mon aire de... comment Euh, Si je veux agrandir l'aire de jeu, voilà, je peux changer la dimension de la grille générale et ça va me scale le jeu. Donc si à un moment les joueurs me disent ouais, 100 par 200, on se voit pas, on se voit pas bien.
Enfin, on a envie d'une aire de jeu plus grande, et ben moi je peux changer les valeurs ici. En sachant que 100 par 120, on pourrait croire que c'est pas grand chose, mais pour un jeu de plateau, c'est pas dégueulasse hein, quand même, hein. Quand on voit qu'un jeu de dames, en fait, on est en. Ça fait quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est en 8 par 8 en aire de jeu pour se foutre sur la gueule. Là, si je fais si je vais faire du 100 par 100 gros, ou du 80 par 80, en fait, l'aire de jeu, ça va être 80 par 80. Parce qu'après, il y a les côtés, il y a les contrôles en bas, etc. Donc, la vraie aire de jeu, c'est 80 par 80. Mais c'est pareil. Si ça va pas, on la fera évoluer. C'est pas un souci. C'est pas un souci du tout. Donc là, j'ai fait une modif. Je relance mes tests pour vérifier que je m'adapte bien à la dimension de la grille à chaque fois. Ça, c'est bon. Et là, on a un souci, c'est que on a la création de la grille qui n'est pas lancée. Donc, donc ça, j'en ai besoin. Création de la grille. Euh, Bah, ça doit être au niveau du life cycle aussi. C'est ça. La création de la grille. C'est lors du create match. Create match entity. Et donc là, ce que je peux faire, c'est rajouter un événement supplémentaire. Create grid event. Et là, on veut quoi? On veut juste le match ID. Donc, le match entity ID. Parfait. Super. Je relance le build. Je relance les tests. Pas les tests. Je relance le serveur. Je rafraîchis. Voilà. Je rejoins le lobby. Ok. Et là, qu'est-ce qui va pas? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que là, normalement, c'est bon. Alors, par contre, c'est au niveau de l'event bus. Alors, on regarde les événements qui s'est passé. On a eu un join. Alors, on a eu la création du match. Create match. On a le waiting for player. Ici. Par contre, il a pas émis l'événement de création de grille. J'ai pas sauvegardé? Si. Parce que là, il y a le match waiting for player.
moins que je le fasse dans l'autre sens. Mais merde. Ou alors j'ai oublié de faire le build, comme un con. Il me semblait l'avoir fait. Ah. Ok, donc là il y a le composant entity référence qui manque sur l'entity ID D5 machin. Et donc ça c'est ma grille, ça en fait. Donc il manque dans la création de la grille. C'est vrai que je lui ai créé que entity dimensional et il manque entity référence. Donc là c'est un truc à faire. C'est un truc à faire. Donc je vais rajouter le test qui va bien. Donc alors pour le moment, je fais le ménage. Je fais le ménage parce que j'ai trop de trucs d'ouvert là. C'est n'importe quoi. On va... on va faire un peu de ménage sur les fichiers d'ouvert là. Au secours. Et puis on va faire un commit aussi. Alors je vais juste rajouter ce test et dès que c'est fait, je rajoute un commit. Parce que là je suis content, on retire tous les petits trous dans la raquette qui manquent. Et ça me plaît. Ça me plaît parce qu'on se rapproche de la démo là. On va bientôt pouvoir rentrer dans le match. Hein, parce que toute la logique de match, normalement, elle est déjà développée. Sauf, comme d'hab, si on a des trous dans la raquette. Et là, je suis content. Je suis content. Quand on arrive, le match est créé là. En fait, on arrive à l'étape où le match se crée. On arrive à l'étape où il veut créer la grille. Il va enregistrer les joueurs dans le match, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses intéressantes là. Ça me plaît bien. Donc, quand on crée la grille, create match, create grid. Donc, on veut un composant dimensional, ça d'accord, mais on veut aussi un composant entity référence. Et l'entity référence, on met un entity ID, on met un entity type. Entity type, grid. Voilà. Je lance les tests. Il me manque bien le composant entity référence. D'accord. Donc, serveur lifecycle system, la grille. New entity référence. Grid entity ID. Entity type grid. Et entity référence à vide pour le moment. Je lance mon build. Je démarre. On rafraîchit les clients pour se réenregistrer. Je me connecte au lobby. Là, il y a encore un pépin. Il n'y a pas d'entité de type cell dans les entités références de l'entité grille. Ça, c'est top. Donc, pour faire ça, il va falloir que je crée les cellules.
Donc, ça serait, je pense, au niveau de mon create grid. Ce qui serait bien, c'est d'envoyer... Je pourrais mettre éventuellement la cellule de début et la cellule de fin. À voir. D'ailleurs, j'ai pas fait les... J'ai pas de create cell event. Donc la cellule, elle est créée au niveau de la grille. Ouais, je l'ai pas fait. On va juste spécifier la grille. Je sais pas de quoi on aurait besoin d'autre, mais j'imagine qu'il faut quand même la relier la grille à la cellule, et inversement. Donc, action create. New map. Avec dedans entity type grid. Et entity grid. Oui, et donc grid ID. N'importe quoi. La question que je me pose, c'est comment on va les créer. Je vais regarder ça. On verra après. Donc là, le create cell, normalement, je peux l'ajouter. Ok. Ah si, il faut que je spécifie dans l'anti-ref ce que je veux créer. Donc, voilà. Ok, donc là, ça m'indique qu'il manque la cellule. Create grid. Donc là, au niveau des prochains événements. Là, c'est bon. Ça veut dire que je peux rajouter maintenant dans mon scénario de création ce que je veux. Tac. Je peux faire un serveur scénario de création de cellules.
Je ne fais rien avec l'entity builder. Merde. Donc déjà, moi, ce que je veux par rapport à ça, vu que c'est un nouvel événement, au niveau de mon système, je veux avoir un not implemented à ce niveau-là. Donc là, c'est pas bon. Parce que là, je suis à nouveau dans le create grid. Voilà, donc là maintenant je suis en method not implementing, donc je sais que j'arrive là-dedans. Ça c'est cool. Ça normalement c'est la grid ID. Ou pas. Non, c'est le next identifier, donc c'est la cell ID. Ok. Donc là, j'ai une erreur non implémentée. Donc qu'est-ce que je voudrais faire? Bah, déjà, je voudrais avoir une grille. Là, ici, déjà, je vais mettre une grid. Donc déjà, on va prouver que l'entité est dans le repository. Déjà, on va créer l'entité. Ok, donc là, il me dit method not implemented, d'ailleurs. L'événement plante toujours. Et derrière, j'ai pas l'entité qui est créée. Donc là, on peut faire juste un petit return promise resolve, déjà. Tac. Et ensuite, bah, on va créer la grille. Ok, on est bon. La grille, moi ce que je veux... pas la grille, la cellule, pardon. Chaque fois je parle de grille, mais c'est la cellule. Moi ce que j'aimerais bien, c'est que la cellule soit liée à la grille, justement. Donc moi j'aimerais bien qu'elle ait un composant entity référence, par exemple. On va regarder ça.
je voudrais que mon entité grille, un composant entité référence avec l'entité grille, entity type grid, et qu'elle soit liée à l'entity type. D'ailleurs, non, ça c'est des conneries. C'est pas la grille, c'est la selle. Par exemple. Ah, je fais n'importe quoi, moi, depuis tout à l'heure, je suis en mode grid. Non, non, je veux créer une cellule. Je veux créer une cellule. Non, je fournis la grille. Je fournis la grille ici. Par contre, là, je veux fournir la cellule. La grille, l'entité, donc la cellule est dans le repo. Donc c'est la cellule. C'est la cellule. Entity type, c'est une cellule, justement, et qui a une map vers une entity type grid, et donc la grid. La grille. Ça, c'est pas mal. Et ce qu'on veut aussi, c'est que la grille soit référencée c'est que la cellule soit référencée au niveau de la grille. Ça, au moins. Donc là, que la grille... entity type cell et la première cellule. Voilà. Comme ça, elles sont liées l'une à l'autre. Je lance les tests. Donc là, ça déconne. Entity référence est manquant sur la cellule. Entity référence. Cell ID. Entity type. Entity type. Cell. Voilà. Alors la grille n'est pas dans le repository. Alors par contre, le premier test, nous on veut... Alors on n'a pas d'entity ref, donc il faut qu'on référence la grille. Il faut qu'on référence la grille dans l'entity référence, parce qu'on veut relier. Donc là, ce qui serait bien, ce serait de faire un this... interact with entities. Link entity to entities. Entity ID cell. Et on veut relier ça à game event. Entity by entity type. Entity type grid. Voilà. Donc là, le souci, c'est que la grid est manquante dans le test. Donc, je rajoute la grille dans le builder. Build entity. Entity ID grid. Save. Voilà. J'ai rajouté l'entité grille dans la liste de mes entités.
Il va sûrement me dire qu'il manque l'anti-tiref sur la grille. C'est ça. Donc, with entity référence, entity type, grid. Voilà. Et c'est bon. Ça, c'est cool. Je fais mon commit. Le seul truc qu'il faut qu'on modifie, c'est... bon, c'est cool. On crée une cellule, on sait créer une cellule, etc. Ce qui serait bien aussi, c'est de tester le fait qu'elle ait une position, en fait, qu'elle soit physical. La grille. Pas la grille, mais la cellule. Donc, je rajoute ça vite fait. Physical. Physical. Qu'est-ce qu'on est? Donc, on a l'ID. Une position. Donc, celle. Position. 0,0, j'imagine. Ah non, c'est en 1,1. Donc, 1, 1. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Le shape type. Donc, shape type, ça va être shape type cell. Et enfin, visible trou. Pour qu'on puisse cliquer dessus. Et position, il faut que je l'importe, j'imagine. Voilà. Est-ce qu'on est pas mal? Bon, le test va pas passer, mais ok. Je fais une petite pause là. Je vais me faire un café. Parce qu'il va être 16 heures. Le goûter. Il y a ça, et puis il y a la création de la grille. En fait, là, le problème, c'est qu'à la grille, je dis juste que je crée une seule cellule. Et il faut que je crée plus de cellules que ça. Donc, on va s'en occuper. La petite pause. Salut YouTube. On reprend dans la prochaine session.